Donc, bonjour et bienvenue au nom de la NFH Bretagne. Donc, pour rappel, la NFH Bretagne, association nationale pour la formation continue des personnels hospitaliers, nous sommes heureux que cette journée ait enfin lieu. Qui dit accélération dit coup de frein et en tout cas ceinture de sécurité. On a eu donc l'intervention des deux collègues spécialistes du droit et de la cybersécurité, avec sans doute un hacker déguisé, on ne sait pas, mais très doué en tout cas. 369, c'est le nombre d'attaques qui ont été répertoriées en 2020 sur les établissements de santé en France. Du coup, moi j'ai bien posé ce genre de petites questions. Combien de temps tenez-vous si un hacker vole vos photos intimes et propose de ne pas les divulguer sur Internet en échange de lui lancer un virus à l'hôpital? Alors pas vous, c'est toujours le stagiaire, la femme de ménage, c'est toujours ces gens-là qui vont faire l'erreur. C'est pas vous qui allez mettre le virus, ça je vous fais. Il est important de retenir, c'est de débrancher, de signaler et de verrouiller. Voilà les 3 mots-clés que j'ai retenus pour ce matin. Ce que je me suis posé comme question, c'est en quoi les réseaux sociaux changent la donne des droits et des obligations de ces différents joueurs dans la partie. En fait, les règles du jeu au plan juridique, elles restent les mêmes. C'est juste qu'avec le développement des réseaux sociaux, la diffusion d'informations, de vidéos, d'images sur des personnes, elle est juste beaucoup plus rapide, du coup souvent moins réfléchie, moins organisée, moins structurée, en tout cas moins anticipée dans ses conséquences potentielles et ses conséquences négatives potentielles, et elle est beaucoup plus étendue. C'est-à-dire que là, pour le coup, si on diffuse mal largement. On a poursuivi quand même l'articulation entre les usages et l'éthique, puisque c'est déjà de ça dont on a parlé ce matin. Quand on dit qu'il y a des limites comme dans la vraie vie, ça veut dire qu'il y a aussi une éthique dans la vraie vie et qu'il faut se poser la question de quelle place prend ce téléphone portable ou ces réseaux sociaux ou ces outils numériques dans nos vies personnelles, certes, mais professionnelles encore plus. Puisque le constat, c'est que tout le monde est concerné. Et je vous ai mis une petite chanson, je ne sais pas si vous allez l'avoir dans la tête pendant les heures qui viennent, mais ça serait « Réseaux sociaux sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On prend l'exemple du brancardier qui transporte le patient, mais le patient est presque devenu objet parce qu'on ne le considère pas en fait. En même temps, on est sur son smartphone, on ne lui prête pas attention. Ça peut être aussi bien l'infirmière que l'aide-soignante qui finalement est à moitié sur son téléphone. Et ça, on le rencontre dans notre vie de tous les jours. Et pour la personne qui est en face, il y a un vrai ressenti. Et là, encore une fois, c'est prendre un peu de hauteur sur nos comportements. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est une façon de valoriser vos projets, de créer aussi une communauté autour de vos établissements, de recruter, ça s'est revenu plusieurs fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une génération qui postule sur Facebook plus que par candidature spontanée papier, comme peut-être nous l'avons connu. On a fait le choix d'abandonner complètement la partie actualité du site internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le site internet, c'est uniquement la porte d'entrée des futurs usagers pour avoir des informations classiques, tarifs, livrets d'accueil, etc. Par contre, toute la dynamique de l'établissement est maintenant sur les réseaux sociaux. Merci à tous d'être là, d'avoir été présents et d'avoir participé à cette nouvelle journée régionale. Merci au Palais des Congrès pour son accueil. Merci à la délégation NFH Bretagne pour son organisation et particulièrement à Guylaine pour l'immense travail de préparation de cette journée et des nombreuses précédentes.